On est maintenant prêt à tarauder nos 6 trous avec un tarot 1 quart 20. On va aller voir la feuille de montage. Sur la feuille de montage, à notre étape 11, le taraudage, c'est l'outil numéro 7 et c'est un tarot 1 quart 20. Ce qu'on va faire, on va regarder la structure du cycle de taraudage dans la même optique que les cycles de perçage G81 et G83. Dans l'approche sécuritaire, on doit placer l'outil à notre premier trou qu'on doit tarauder. Ensuite, on va avoir différentes lignes de code. C'est très similaire aux autres cycles de perçage. La seule exception, c'est le G95 au début et le G94 à la fin du cycle. Le G95, c'est un mode d'avance de l'outil, c'est une avance par tour. Tandis que le G94, c'est une avance en pouces par minute. Alors là, pour faire ça simple, G94, on l'utilise là vraiment quand on utilise une fraise à surfacer, une fraise en bout, on a besoin de faire un contournage, une poche. On va lui fournir une avance en pouces par minute, comme par exemple 15 pouces par minute ou 45 pouces par minute. Dans le cas du taraudage, pour éviter des calculs supplémentaires, on va mettre l'avance par tour. Et là, le G95 a un lien directement avec le F. Ce qui veut dire que j'ai un tarot à 1 quart 20 à faire. La formule pour trouver l'avance du tarot, c'est une avance par tour, c'est 1 sur N. Le N, c'est le nombre de filets par pouce. Ce qui veut dire que si je veux trouver mon avance par tour pour mon tarot, je dois faire 1 divisé par 20. Ce qui va me donner 50 millièmes par tour. Si on prend le tarot, puis qu'on fait un 360 degrés complet dans le trou, ben mon tarot va avoir descendu de 50 millièmes. Ça, c'est le pas, la valeur du pas du filet finalement. Okay? Pour la distance entre un filet et l'autre, c'est 50 millièmes. Très important d'avoir la bonne avance programmée, parce que si on met la mauvaise avance avec un tarot, par exemple, du 1 quart 20, au lieu de mettre 50 millièmes, on a mis, exemple, 100 millièmes, ben c'est sûr que le tarot va descendre trop vite pour le nombre de filets qu'il y a sur mon tarot. Alors là, ça va briser le tarot, puis ça donnera juste tout simplement pas le bon filetage à l'intérieur, ça sera pas conforme. Alors, le mode G95, tout ce qu'on a à faire pour calculer le F, c'est 1 divisé par le nombre de filets par pouce, qui va nous donner 50 millièmes dans notre exemple à nous. Si on n'avait pas mis le G95 ici, on serait à la base en G94 parce qu'on l'avait écrit au début de notre programme. On est en avance en pouces par minute. La seule différence qui arrive, c'est qu'il va falloir, premièrement, calculer notre avance par tour. Fait que là, c'est 1 divisé par le nombre de filets, ce qui nous donne 50. Mais pour avoir une avance en pouces par minute, là, il aurait fallu faire une autre opération mathématique qui est de multiplier l'avance par tour avec le RPM qu'on utilise. Ça nous aurait donné l'avance en pouces par minute. Fait que vous comprendrez que si je reste en G94, je dois faire 2 calculs. Puis si je reste en G95, c'est tout simplement un seul calcul. Il ne prend pas en considération le RPM là, en G95. Mais c'est ça. Moi, j'utilise le G95, c'est plus simple. Ensuite, on a le G99 qui est quand il va avoir terminé le taraudage de chacun des trous, ben, il va toujours faire un retour, un retract au R qu'on a paramétré ici, qui est à 100 millièmes. Le G84, c'est vraiment pour faire du taraudage, c'est un cycle de taraudage. Le Z, vous comprendrez que c'est un peu comme les autres cycles, c'est la profondeur désirée du taraudage, qui est en négatif, alors comme exemple, moins 1 pouce. Ensuite, on a les X, Y des autres trous si on a besoin de faire d'autres taraudages. Et quand c'est terminé, G80 pour annuler le G84, G94 pour
parce que là, on est en G95. On remet le G94, qui est une avance en pouces par minute, pour les prochains outils, parce que le G95 reste toujours modal, actif, tant aussi longtemps qu'on ne le désactive pas par un G94. Alors, très important, si vous faites du taraudage, par exemple, puis vous le mettez en G95, puis que l'autre outil, c'est une fraise à surfacer, par exemple, ben là, la fraise à surfacer, si on avait paramétré 45 pouces par minute, ben là, ça ne sera pas 45 pouces par minute, ça va être 45 pouces par tour, ce qui est énormément vite. Puis on a déjà expérimenté ça sur les machines en réalité, là. Je donne un exemple, là, le tarot, il casse en cours de taraudage, on arrête la machine, on remet un nouveau tarot, mais là, évidemment, la pièce n'est pas bonne parce que le tarot il a cassé dedans. On recommence une pièce, on est toujours en mode G95. Fait que là, il ne faut pas oublier de remettre ça en G94 parce qu'il arrive que l'outil va extrêmement rapidement quand il est resté en G95. Fait que très important de le mettre à la fin. Et on peut remonter à Z2 pouces puis faire le retour aux conditions initiales. On va aller voir qu'est-ce que ça donne dans le programme. Ici, j'ai déjà simulé tout mon perçage. Je suis à l'étape de mon taraudage. Alors, j'ai mon N11. J'ai appelé mon outil numéro 7. Le RPM, bon là, il est à 2400, mais ça, vous allez voir sur votre feuille de montage quel RPM indiqué. Je fais mon approche sécuritaire sur mon premier trou et ensuite, je lance mon cycle de taraudage. On va aller voir en étapes. J'appelle mon outil 7. J'amène mon outil sur mon premier trou. Je descends ça à Z 100 millième. Je change mon avance en avance par tour. Je fais mon premier taraudage à moins 1 pouce 250 pour être sûr qu'il traverse au complet. Ensuite, je fais mon deuxième trou, troisième trou, quatrième trou, cinquième trou et sixième trou. Je fais un G80. Je remets mon avance en pouces par minute, G94. Je remonte à Z2 pouces. Et là, j'ai mon retour aux conditions initiales. Si je fais l'autodiff, pour comparer, il n'y aura pas vraiment de grosse différence par rapport à mon perçage. Là, mes trous sont vraiment comme bleu turquoise. Ça veut dire qu'ils sont conformes. J'ai pas de bleu ni de rouge. Fait que ça, c'est le résultat pour le taraudage.